Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 16 mars 2023 à l'aide du Luminataro que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine. Alors je vais réaliser un tirage à deux cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations afin de savoir ce qui va nous arriver pour cette journée du jeudi 16 mars 2023. Alors sans plus attendre, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et toutes bien en tout cas. On a plutôt une jolie semaine annoncée avec les cartes. J'espère en tout cas que ça s'annonce positivement chez vous. Allez, petite coupe des énergies pour ce jeudi 16 mars 2023. Petite coupe que voici. J'ai la carte de la justice qui est déjà tombée en coupe et exactement à cette même place hier pour le mercredi, et la reine de bâton. Alors la carte de la justice, elle me parle de retour d'équilibre dans la vie, de retour de karma. En gros, vous récupérez ce que vous méritez. Et il y a également, pourquoi pas, pour ceux qui l'attendent, des nouvelles judiciaires, administratives ou institutionnelles en votre faveur. La reine de bâton qui se présente ici me parle de séduction, de pétillant, de caractère passionné, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a ce côté retour d'équilibre, retour de justice, ça va mieux dans votre vie et du coup vous vous sentez mieux. Le caractère pétillant, c'est que vous allez paraître beaucoup plus lumineux, beaucoup plus abordable, beaucoup plus souriant, parce que justement ça va beaucoup mieux. Ou vous recevez une bonne nouvelle, et pourquoi pas judiciaire, administrative, institutionnelle, et du coup ça vous met en joie, vous êtes de nouveau tout guilleret. En tout cas, les tracas s'envolent. Bon, bonne nouvelle avec ce beau retour d'équilibre qui nous rend lumineux. Et pourquoi pas ces bonnes nouvelles judiciaires et administratives. J'ai le 4 de coupe pour compléter en carte volontaire. Alors le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, il nous dit qu'on saisit les opportunités, qu'on fait preuve de passion. C'est intéressant parce que la reine est également une personne passionnée. On passe à l'action. Le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me parle d'être malheureux et d'annulation d'événements qui nous rendent malheureux. Alors ici, on est en train de nous dire que justement, on passe à l'action pour enrayer cette tristesse qui a peut-être été nôtre ces derniers temps. On l'a dit, on va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus passionné, beaucoup plus pétillant, beaucoup plus séduisant aussi. Donc tout ce qui est de l'ordre de la tristesse, un petit peu du désespoir, on le met derrière nous. On est déterminé à passer à l'action et à une action positive. Voilà, on se met un petit peu en marche. Tout va mieux grâce à ce retour d'équilibre. Chouette, chouette, chouette. Allez, je vais étaler le Luminataro sur mon tapis latéral et je vais sélectionner deux cartes que je vais mettre face cachée pour l'instant devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du jeudi 16 mars 2023. On commence par la carte la plus à gauche. Tiens, voilà mon renard. J'ai ici le 10 de bâton, et le 10 de bâton, il me parle de faire des efforts, de travailler très très dur, de ne pas compter ses heures, de ne pas compter son énergie, d'avoir beaucoup de responsabilités. Donc c'est une carte très professionnelle. Elle dit qu'on se donne à fond. Pour le travail, pour ceux qui ne travaillent pas, c'est qu'on se donne à fond pour ses projets. On fait beaucoup d'activités, on est très actif. La damoiselle de coupe, qui est donc notre deuxième carte du jour. La damoiselle, je vous rappelle que c'est la cavalière dans le Luminataro. Alors la cavalière de coupe, pour le coup, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de problèmes, de difficultés avec des enfants, des adolescents, les nôtres ou ceux des autres, d'enfantillage, d'immaturité qui est assez présente. Alors les deux cartes ensemble ont plusieurs problématiques qui peuvent effectivement être abordées. Alors la première qui me vient à l'esprit, c'est le fait qu'effectivement dans le travail, si vous travaillez avec des enfants, il peut y avoir quelques difficultés, quelques broutilles. Rien de grave, mais peut-être effectivement qu'il y a de la tension. Alors je pense par exemple à des gens qui exercent dans l'enseignement, dans le professorat. Il y a des petites tensions avec des ados, des enfants, où il y a des enfants qui ont des problèmes, et peut-être que ça va faire partie de votre journée de traiter ces problèmes. Voilà.
Ça peut également me parler du fait que vous travaillez dur par rapport à vos propres enfants et adolescents qui vous causent un petit peu de soucis ces derniers temps. Il y a un petit peu de difficultés. Alors peut-être qu'une communication est compliquée. On avait abordé ces problématiques hier, mais plutôt dans le positif. Peut-être que vous faites du souci aussi pour leur avenir. On avait beaucoup parlé de ça. Et vous travaillez dur par rapport à tout cela pour leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Cela peut également me dire que dans le monde du travail, vous avez affaire à des personnes immatures et qu'il peut y avoir des petits conflits pas bien graves avec eux ou elles, mais que du coup ça vous prend un petit peu la tête, tout simplement. Il y a également une dernière interprétation, peut-être que votre rêve c'est eh bien de faire le travail un petit peu de votre enfance, votre rêve d'enfance, et qu'il y a un petit peu cette idée que vous travaillez dur pour voir ce rêve aboutir, mais que vous avez l'impression que ça n'arrivera pas. On va recouvrir pour voir. Je vous rappelle que quand on a différentes interprétations comme ça, elles peuvent être totalement séparées ou se conjuguer entre elles, hein, c'est pas un problème ni limitatif. Allez, on reprend ici avec le joli 10 de bâton qui me parle de travail. On travaille dur, on travaille beaucoup, on a beaucoup de responsabilités et on chôme pas, quoi. Donc une journée placée sous le signe du travail. Donc soit du travail pro, et pour ceux qui ne travaillent pas, parce que j'ai souvent cette remarque qui revient, vous parlez beaucoup de travail, mais quand on ne travaille pas, on m'a même dit que je ne pensais pas aux gens qui ne travaillaient pas, ce qui m'a un petit peu, j'avoue, heurté. Le travail en cartomancie, c'est aussi les projets, le fait de s'impliquer, le fait d'être actif, de faire des choses. Donc en tout cas, on est actif aujourd'hui. Jeudi. J'ai le 8 de pentacle qui est inversé. Le 8 de pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de voie sans issue. Et dans certains cas, il me parle justement d'un manque de travail, d'arrogance ou de médiocrité. Qu'est-ce que c'est que ça? On a vraiment deux cartes complètement opposées, puisque le renard ici nous parle de travail acharné et le 8 de pentacle nous parle de manque de travail. Alors on va voir un petit peu en recouvrant, mais j'ai déjà une petite idée de ce que ça va dire. Pour moi, il y a cette idée que vous travaillez beaucoup, mais que vous avez l'impression de ne pas récolter le fruit de votre labeur. Il y a également cette idée, mais à mon sens c'est plus de l'impression que vous travaillez dur, mais vous avez peur de vous enfoncer dans une voie sans issue, c'est-à-dire que vous avez peur de travailler dans le vent, vous avez peur de prendre de mauvaises décisions, de développer des services mais qui ne marcheront pas. Voilà, c'est comme si vous étiez convaincu que vous alliez ne pas réussir. Il y a également cette idée que peut-être dans votre travail vous êtes entouré par des gens médiocres et du coup ça augmente votre travail à vous parce que vous devez perpétuellement compenser leur manque de travail à eux. Ou alors des personnes arrogantes qui sont très pénibles, qui se mettent beaucoup en avant au travail et vous devez un petit peu supporter ça. Bon, il y a plusieurs interprétations comme vous le voyez. Vous prenez celle qui vous va. J'ai ici le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une personne qui est de bon avis, qui est sage, qui est fiable, qui est tolérant, qui a de bonnes idées, qui réfléchit avant de parler et d'agir. Et ça, c'est plutôt à mon sens vous. Il y a cette idée justement que dans le travail, vous êtes une personne plutôt fiable, une personne sage et une personne qui a de bonnes idées. Du coup, ça vous rend malade de ne pas récolter ce que vous méritez, parce que vraiment, vous le méritez. Mais il y a également cette idée que vous pouvez avoir à subir des gens qui n'ont pas du tout ces valeurs de travail acharné, qui glandouillent clairement toute la journée. Limite, ça vous donne plus de travail. Et il y a un petit peu cette idée que vous savez rester cool par rapport à ça. J'ai pas l'idée d'une personne qui va s'énerver, qui va rentrer dans le conflit avec ses collègues un petit peu pénibles. Au contraire, vous allez un petit peu faire votre part, faire votre boulot dans votre côté, dans votre coin, et pas trop vous occuper des autres. Comme si vous vous disiez, bon, c'est pas mes affaires, moi je fais mon boulot et tant pis. J'ai ici le 3 de bâton qui est inversé. Alors le 3 de bâton, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on a du mal à laisser le passé derrière soi et qu'on a du mal à avancer également. Alors, pour moi, cet ensemble de cartes, il a plusieurs interprétations. Je vous en ai déjà pas mal parlé. Donc, on va un petit peu reprendre l'ensemble. Bon, on est définitivement dans un premier ensemble très professionnel, très matériel ou de l'ordre des projets. Il y a cette idée que vous travaillez dur et que ça fait déjà un petit moment que c'est le cas. Plusieurs jours, plusieurs semaines. Et du coup, il y a un petit peu d'impatience qui se fait sentir. Vous avez l'impression de stagner dans votre vie professionnelle et ceci malgré vos efforts, malgré votre implication.
mais vous décidez quand même de rester sage. Il y a un petit peu cette idée que vous êtes convaincu qu'à force de travailler, vous serez récompensé, vous continuez à faire ce pourquoi vous êtes doué, pourquoi vous êtes bon. Alors il y a des moments où vous perdez espoir, où vous vous dites qu'effectivement tous ces efforts ne gagneront jamais, que vous allez dans une voie sans issue, que vous travaillez trop et que ça peut avoir aussi un impact sur votre vie personnelle. Mais il y a cette idée que vous décidez justement d'être sage par rapport à ça, de prendre un peu de hauteur et de vous dire continue comme ça va finir par payer. Il y a également cette idée que vous travaillez dur et que vous êtes entouré par des gens un petit peu médiocres autour de vous, un petit peu pénibles, qui accroît votre charge de travail, mais vous décidez de rester très sage par rapport à ces personnes, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans l'accusation, dans la dénonciation ou dans le conflit. Vous restez en tout cas dans cette situation, même si elle vous pèse, puisqu'on l'a dit, il peut y avoir un surplus de travail sur vous. Il y a également cette idée que vous pouvez avoir affaire à des personnes arrogantes dans le travail, par exemple des personnes qui vous disent comment vous devez faire votre travail, qui sont persuadées d'être meilleures que vous. Eh bien vous restez un petit peu droit dans vos bottes, c'est-à-dire convaincu que vous faites ce que vous faites, voilà, vous faites ce que vous avez à faire et vous ne vous laissez pas désorienter par ces personnes. Vous avez bien raison, parce qu'effectivement, on nous dit que vous avez du talent, vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Donc on le voit, plusieurs interprétations, ce qui est sûr, c'est que ça va bosser pour cette journée du jeudi. Alors j'ai ici la demoiselle de coupe qui me parle de difficultés avec des enfants ou d'enfantillage. Alors ça peut me parler de difficultés au travail, des enfantillages, des difficultés avec des personnes qui vont un petit peu vous chercher des noises, mais rien de bien méchant, ou des gens qui ont un comportement complètement immature dans le travail, et ça vous pèse. Ou, je l'ai dit, vous travaillez avec des enfants qui peut-être ont des soucis et qui vont un petit peu venir bénéficier de votre sage avis. Ou voilà, vous êtes dans un milieu où il peut y avoir des problèmes avec les enfants, par exemple si vous êtes professeur, ce genre de choses. Bon, on va tout de suite recouvrir. J'ai ici le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle de tristesse, voilà, de petite annulation qui peut effectivement vous mettre un petit peu à plat. Voilà, quelque chose qui vous faisait plaisir et qui est annulé pour cette journée du jeudi. Et pourquoi pas en rapport avec un enfant. Donc, je vous donne un exemple. Vous aviez rendez-vous avec un enfant qui devait, je ne sais pas, se libérer pour déjeuner avec vous et malheureusement c'est annulé. Donc ça vous met un petit peu en peine. Ça peut également me parler du fait que votre enfant subit une annulation qui bien sûr le met en peine mais qui vous met également en peine. Par exemple, votre enfant apprend qu'il n'est pas retenu pour participer à une phase de sélection par rapport à un concours et il y a de la déception dans l'air autour d'un enfant ou concernant cet enfant et du coup vous aussi ça vous affecte tout simplement. Si on n'est pas du tout concerné par cette sphère-là, cela peut me dire que vous allez peut-être avoir à subir une annulation ou le report d'un événement qui vous faisait plaisir et que vous allez un petit peu opter pour une attitude immature par rapport à ça. Peut-être que vous allez en faire tout un fromage alors qu'en réalité c'est pas si grave, que ça peut être reporté. Voilà, il y a l'idée que c'est vraiment pas grave. J'ai ici l'as d'épée qui est inversé et qui me parle justement d'être irrationnel. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, là, on se fait une montagne de pas grand-chose, quitte d'ailleurs à prendre de mauvaises décisions sur le ton un peu de la colère ou de la déception et qui n'est pas du tout justifié. Pour terminer, j'ai le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, justement, il nous parle de tristesse. De tristesse qui peut être assez aiguë et également de trahison. Alors on panique pas dès qu'on voit le 10 d'épée, là il intervient quand même assez loin dans le tirage, donc c'est vraiment à mon sens une grosse nuance. Ça fait plus mention au fait que vous allez effectivement un petit peu surjouer l'idée d'une annulation ou vous faire une montagne d'une difficulté qui finalement n'est pas si insurmontable que ça. Je vous refais les différentes interprétations. Alors si vous avez des enfants, il y a effectivement peut-être cette idée que un événement peut être annulé en lien avec cet enfant. J'ai parlé d'un petit déjeuner ensemble et vous allez vraiment être dans la tristesse. Peut-être même que vous allez vivre ça comme une trahison. Mon enfant ne veut pas passer du temps avec moi, il a mieux à faire, etc. Voilà, il y a l'idée quand même que vous allez pas mal surjouer cet événement, si toutefois bien sûr ça vous parle. Ça peut aussi me parler du fait que votre enfant ou votre adolescent se voit refuser ou se voit annuler un accès ou quelque chose, par exemple un rendez-vous d'embauche qu'il avait est annulé.
Il va peut-être lui-même être très très triste, mais vous-même, vous allez peut-être ressentir beaucoup d'inquiétude et du coup décupler sa propre inquiétude. Voilà, vous vous sentez pas bien. Et il y a cette idée vraiment que vous vous en faites plus que ce que vous devriez et que au contraire vous êtes même en train d'accentuer ce problème-là. Si on n'est pas du tout dans ces problématiques enfantines, il y a cette idée qu'effectivement on peut être un petit peu immature quant à l'annulation d'un événement qui nous mettait en joie ou en tout cas qui était important pour nous. On va être complètement irrationnel. Je vous donne un exemple, vous aviez un rendez-vous galant, la personne annule, elle a toutes les bonnes raisons du monde d'annuler et pourtant vous n'allez pas en démordre. Si cette personne agit de la sorte, c'est parce qu'elle n'en a rien à faire de vous, elle ne vous respecte pas, vous allez être triste, vous allez vous sentir trahi, vous allez être en colère. Alors qu'en réalité, il y a peut-être réellement une bonne raison et que là, vous êtes vraiment en train de vous prendre le bourrichon pour rien. Et ça peut se décliner bien sûr à la sphère familiale ou amicale. Un événement est annulé et vous en faites des caisses, vous vous en remettez pas. Vous remettez presque comment dire, en doute le rapport que vous avez avec cette personne qui peut annuler, alors qu'en réalité, pas du tout. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous, mais vous allez le prendre en tout cas très très personnellement, quitte effectivement à en faire, en faire des caisses, tout simplement. Alors, il y a également cette idée, mais ça c'est un petit peu plus rare, hein, mais que vous avez un entretien, un rendez-vous pour faire concrétiser un rêve d'enfance, par exemple le rêve de monter votre propre entreprise, et il y a une annulation qui va être faite. Annulation, ça veut peut-être dire que ça va être reporté. Et là encore, vous allez être complètement irrationnel, comme si ce stop était justement un arrêt définitif. Vous allez vous sentir trahi, vous avez l'impression que c'est la ruine, alors qu'en réalité, c'est juste un report. Vous voyez, on s'en fait des caisses. Voilà, alors j'espère que j'ai bien fait toutes les interprétations. En tout cas, je vous refais un petit peu le bilan pour cette journée du jeudi 16 mars 2023. On me dit que vous allez bosser dur, vous n'allez pas compter vos heures, vous n'allez pas compter votre énergie. Vous êtes quelqu'un de travailleur. Et on nous dit que vous commencez à perdre foi en le fait d'être mérité, de récupérer, on va dire, ce que vous méritez au niveau du travail. Des fois, il y a des baisses de morale. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas rémunéré autant que vous le devriez, que vous n'êtes pas aussi bien vu que vous le mériteriez. Mais vous décidez quand même de rester persévérant et sage en vous disant que un jour, vous aurez des retombées très très positives et c'est plutôt effectivement une bonne vision. Effectivement, vous avez l'impression que pour l'instant ça stagne un peu ou en tout cas ça va pas aussi vite que vous le souhaiteriez et pourtant on nous dit que petit à petit les choses sont en train de s'annoncer positivement. On me dit aussi qu'il y a peut-être des personnes un petit peu pénibles dans votre travail, des personnes soit arrogantes et ou médiocres, et que vous avez décidé de faire avec, de ne pas aller à la confrontation, de ne pas les dénoncer et de stagner, même si ça vous suppose un surplus de travail, parce que clairement ces personnes, elles n'assurent pas du tout. On me parle en tout cas d'immaturité, alors pourquoi pas dans le travail, mais aussi de difficultés avec un enfant. Peut-être un enfant qui annule quelque chose avec vous, ou un enfant qui se voit refuser un accès à quelque chose, et vous allez en faire des tonnes, vous allez vous sentir trahi, être très triste, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas si grave que ça. Du coup, on vous dit un petit peu de calmer le jeu par rapport à cela. De même, si vous avez à subir des petits conflits, des enfantillages et qu'un événement est annulé, évitez d'en faire des caisses, c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà. Il y a cette idée que vous-même, vous pouvez être immature et irrationnel si vous apprenez qu'on annule quelque chose dont vous vous faisiez une joie. Vous allez vous sentir trahi, très triste, alors qu'en réalité, il y a probablement des bonnes raisons parce que là je perçois pas du tout de choses négatives vous concernant et c'est juste la tristesse, la déception qui fait que vous devenez un petit peu irrationnel par rapport à cela. Je vais terminer votre tirage en utilisant le petit oracle des animaux de pouvoir que voici et que j'aime particulièrement utiliser le jeudi. Allez, je bats les cartes et on va voir quel animal va venir nous faire un petit coucou pour conclure sur ce tirage du jeudi 16 mars 2023. Hop là, bon, c'est plutôt calme. Hein. Le fait que le battage de la carte comme ça soit calme me dit que vraiment il n'y a rien de grave. Donc pour moi ce sont des broutilles. Mais broutilles, ça peut nous énerver un petit peu. Hein. Je suis moi-même la première à me prendre la tête des fois pour tellement peu de choses. Hop là. Alors, il n'y en a qu'un. J'ai hâte de voir quel animal nous a rendu une petite visite. Oh, le bélier. Parfait.
J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Pour moi, la carte du bélier, instinctivement, je la place au-dessus de cet ensemble de projets et professionnels. Il y a vraiment cette idée qu'effectivement, vous décidez avec ce sage avis, eh bien, de rester déterminé. On l'a dit, vous avez peut-être des moments de découragement parce que vous travaillez d'arrache-pied et parfois avez-vous la sensation que vous ne méritez, enfin que vous ne récoltez pas ce que vous méritez. Eh bien, malgré ça, vous décidez de rester sage et de vous dire, eh bien, je reste persévérant, je continue à travailler dur parce que ça va payer. Et vous avez raison, le bélier vous rappelle ça. Dirige-toi dans ta vie, fixe tes objectifs et tiens-toi-en, même si des fois, effectivement, eh bien, il peut y avoir du découragement. On me parle aussi de distraction, de se laisser distraire. Il y a peut-être un entourage pas forcément très mature, très persévérant autour de vous, des collègues qui sont un peu en dilettante. Du coup, ça vous rajoute du travail. On vous dit de ne pas vous laisser distraire. Pour moi, la distraction, ça ne veut pas dire que vous allez être tenté d'aller vers eux et d'adopter le même genre de comportement. Ça veut juste dire que parce que vous avez l'impression que vous devez assumer leur travail, bah du coup, vous en oubliez un peu vos objectifs. Peut-être qu'ici, on vous dit que si vous devez pallier eh bien, la médiocrité ou l'arrogance de certains de vos collègues, il ne faut pas oublier vos objectifs à vous et notamment vos objectifs de carrière ou la poursuite de votre projet si vous ne travaillez pas. Restez concentré et gentiment, dites simplement à ces personnes de se débrouiller tout seul. Voilà. On vous dit que vous êtes sage, que vous êtes tolérant, mais votre tolérance, là, elle est peut-être en train de vous bouffer et de vous désorienter de vos objectifs. Donc restez fixés et ne vous laissez pas distraire par ces personnes médiocres qui peuvent effectivement ne pas hésiter à vous rajouter du travail ou vous vous sentez peut-être obligé de compenser. Ou peut-être que votre hiérarchie vous dit, ah bah tiens, tu feras ça, tu fileras un coup de main à un tel. Ouais, enfin, un tel, il peut le faire aussi. Voilà, il y a cette idée que vous devez rester concentré sur vos objectifs. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. La réussite, elle est là. Elle est pour vous. Il y a encore des étapes à franchir. Restez focus. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi 15, 16, je ne sais plus, mars 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Il s'agit d'un tirage général, ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures et les jours à venir, 3 jours avant, 3 jours après, pour ce tirage. Je vous souhaite une belle journée du jeudi. Puissiez-vous rester concentré sur vos objectifs, à la fois vos projets, quels qu'ils soient, ou sur votre carrière. La réussite ou la relance de ce projet est à portée de main. Ne vous laissez pas distraire par votre caractère un peu défaitiste et ou par des personnes qui vous bloquent un petit peu ou vous parasite entre deux et surtout restez zen par rapport à des situations qui ne méritent pas que vous vous preniez autant la tête. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du vendredi.